Avant de lire le mémo, s'il vous plaît, gardons 1 minute de silence en mémoire des âmes qui reposent ici. Merci. 10 juin 2024. 24 ans après, les Boyomaises et Boyomais attendent toujours justice et réparation. Le 5 juin 2000, alors que la population vaquait tranquillement à ses activités journalières, qui à l'école ou à la faculté, qui au marché, qui dans le bureau, les coups de canon et des bombes ont brutalement troublé la quiétude populaire, sèmant la panique dans toute la ville aux environs de 9h45. L'armée rwandaise affrontait les contingents ougandais en plein centre-ville de Kisangani. C'était le début d'une guerre urbaine qui allait durer 6 jours, du 5 au 10 juin 2000, et se faire de nombreuses victimes civiles et d'immenses dégâts matériels. Les deux armées, ça n'était pas à leur premier forfait à Kisangani. Elles s'étaient battues l'une contre l'autre par 2 fois dans cette capitale provinciale. La guerre de 3 jours, du 12 au 14 août 1999 et celle d'un jour, le 5 mai 2000. Elle s'est disputée le contrôle de cette ville importante sur le plan tant stratégique et politique qu'économique et symbolique. Il a fallu attendre plusieurs années, soit le 9 février 2022, pour voir la Cour internationale de justice, CIJ, condamner l'Ouganda pour les dommages causés aux personnes, aux biens et aux ressources naturelles lors de l'intervention militaire de l'Ouganda en RDC entre 1998 et 2003, notamment les crimes commis à Kisangani. Cependant, il est fort regrettable que l'État congolais se soit contenté d'accepter la modique somme de 325 millions de dollars américains de réparation, bien qu'en descente de 11 milliards estimés par des experts et réclamés par la RDC. Il a fallu encore attendre septembre 2022 pour voir l'Ouganda verser la première tranche de 65 millions, puis une année après, en septembre 2023, une seconde tranche de 6 millions pour un total de 130 millions. Les victimes continuent d'attendre leur première indemnisation. Quant au Rwanda, qui a refusé de reconnaître la compétence de la CIJ et qui poursuit encore ses interventions armées en RDC, il n'a jamais été condamné ni n'a jamais payé, en tout cas pas encore pour ces crimes graves d'hier, moins encore ceux en cours. Plus grave, la liste des auteurs présumés des crimes graves perpétrés en RDC et répertoriés dans le rapport mapping est gardée secrète par l'ONU, alors que ces présumés auteurs de crimes imprescriptibles bénéficient d'une totale impunité. Pire encore, les bourreaux ont été promis à d'importantes responsabilités civiles et militaires et exercent de hautes fonctions, parfois dans les lieux même où ils ont commis des crimes, narguant pratiquement leurs victimes. Pendant ces temps, les victimes, dont certains survivants sont décédés avant d'obtenir justice et réparation, gardent l'espoir. Si elles l'ont majoritairement salué la mise en place du fonds de réparation et d'indemnisation des victimes d'atrocités commises par l'Ouganda en RDC, FRIVAO, elles sont toutes très inquiètes du processus trop lent de la mise en œuvre. Pour rappel, le FRIVAO n'en est encore qu'à la phase d'identification des victimes qui se posent des problèmes, de nombreuses questions qui commence à douter de la crédibilité et de la capacité du fonds ainsi que de la réalité des réparations entendues. C'est dans ce contexte que quand ce jour du 24e anniversaire de la fin de la guerre meurtrière de 6 jours, nous célébrons la mémoire de nos victimes sous le thème «
Exiger ensemble la justice transitionnelle et les institutions fortes et républicaines pour des garanties de non-répétition des crimes odieux et une paix durable. Au nom de la population de Kisangani en général et des victimes en particulier, pour que les victimes ne soient pas mortes pour rien, nous demandons ce qui suit. Au président de la République de saisir formellement l'ONU pour demander la création d'un tribunal pénal international afin d'organiser les poursuites à l'endroit des auteurs des crimes commis en RDC et de rendre publique la liste de tous les auteurs présumés des crimes inventoriés, d'accélérer la mise en place des mécanismes de justice transitionnelle afin de mettre fin à l'impunité et surtout sceller la réconciliation entre les victimes et leurs bourreaux, de mettre en place un mécanisme de vérification des antécédents criminels, vetting, pour bannir de la fonction publique civile et militaire à vie les auteurs présumés des crimes graves, d'instruire les conseils supérieurs de la magistrature d'appliquer scrupuleusement les droits, surtout en ce qui est des différents crimes commis sur tous les territoires nationaux. Au gouvernement de la RDC d'appliquer rigoureusement les victimes, d'accélérer le processus d'indemnisation des victimes par le FRIVAO et ceci dans la transparence totale. Réaliser un audit international sur la gestion financière des FRIVAO, de mettre à la disposition des institutions judiciaires des moyens conséquents pour la poursuite des présumés crimes et ceci pour mettre un terme à l'impunité qui semble devenir la règle dans notre pays. D'assurer la reconstruction de la ville de Kisangani conformément à une des résolutions adoptées au dialogue intercongolais de Sun City. À l'Assemblée provinciale de la Tchopo, de prendre un édit proclamant la date du 10 juin, journée d'hommage provinciale en mémoire de toutes les victimes des différentes guerres de Kisangani. De prévoir dans le budget provincial une ligne pour l'érection d'un mémorial dans la ville de Kisangani pour rappeler aux générations futures les différentes guerres que la ville a connues et ayant causé plusieurs victimes innocentes. Au gouvernement provincial de sécuriser les sites dénommés cimetières de guerre de 6 jours pour éviter sa spoliation et ceci par un certificat d'enregistrement. De construire un mémorial à Kisangani, commune de la Tchopo, la plus touchée par la guerre de 6 jours, en mémoire de toutes les victimes des différentes guerres de Kisangani. Aux acteurs de la société civile, de continuer à mener des plaidoyers, tant au niveau provincial, national et international, pour la poursuite des présumés criminels des différentes guerres de Kisangani, d'encadrer les différentes victimes dans leurs différentes réclamations sur leurs indemnisations. Exhortons le peuple de Kisangani à entretenir la mémoire de toutes nos victimes de toutes ces guerres sanglantes et se levons comme un seul homme, femme, pour multiplier les actions fortes jusqu'à l'obtention de la justice, de la vérité, des réparations et des garanties de non-répétition. Mobilisons-nous pour ne plus jamais voir verser les sangs des innocents à Kisangani et dans la province de la Tchopo, sans oublier les compatriotes des autres régions du pays. Fête à Kisangani le 10 juin 2020, les organisations signataires. Merci.